Avant d'arriver au lycée, j'ai jamais vraiment fait attention à mon corps. Mais une fois au lycée, tout change. Le regard des autres devient plus présent, le jugement aussi, et petit à petit, j'ai commencé à perdre confiance en moi. Quand je me regardais dans le miroir, je me trouvais pas spécialement beau, j'étais très maigre, 1m80 pour à peine 60 kg, et j'avais l'impression de ne pas être à ma place. Mais un jour, j'ai décidé d'arrêter de subir et de me reprendre en main, de tester de nouvelles choses sans savoir vraiment où j'allais. Je me suis inscrit à la salle de sport et j'ai commencé à me renseigner sur comment devenir musclé. J'ai énormément fait d'erreurs, mais ces erreurs m'ont permis d'apprendre et d'évoluer. Et aujourd'hui, après 1 an et demi de musculation, je suis enfin prêt à vous dévoiler mon physique à seulement 17 ans. Mais avant que je te montre mon physique, laisse-moi juste te raconter un peu mon parcours. En juillet 2024, j'ai pris mon premier abonnement en salle de sport et j'ai commencé comme tout le monde avec la musculation classique. Développé couché, tirage, machine. Mais en janvier 2025, ma progression s'est arrêtée net à cause d'une grosse blessure au niveau des lombaires. Quand j'ai repris, je me suis reblessé et à ce moment-là, j'ai vraiment hésité à tout abandonner. Mais finalement, au lieu d'arrêter, j'ai décidé de changer complètement d'approche et de me tourner vers le street workout. Un entraînement uniquement au poids de corps, sans machine, avec des pompes, des tractions et des dips. Et c'est vraiment à partir de ce moment-là où mon physique a totalement explosé. Bon du coup les frères, ça fait maintenant 1 an et demi que je fais de la musculation et je vais vous expliquer d'où je pars et comment j'ai pu progresser le plus simplement possible et le plus rapidement. Donc quand j'ai commencé la musculation, je faisais à peu près 1m80 pour 60 kg, donc j'étais vraiment très maigre. Je me sentais du coup pas très bien dans mon corps et pas très bien par rapport aussi au regard des gens. Surtout l'été quand j'allais à la plage, j'avais un peu honte d'enlever mon t-shirt. Et donc en juillet 2025, j'ai pris mon premier abonnement à la salle de sport. Mon premier objectif du coup c'était de me muscler mais aussi d'atteindre les 70 kg et je les ai actuellement aujourd'hui. Après m'être inscrit en salle de sport, j'ai commencé à beaucoup mieux manger, beaucoup plus de calories et de protéines. Je mangeais aussi énormément de féculents, que ça soit du riz ou des pâtes. Et au fur et à mesure que je commençais à aller à la salle de sport et à bien manger, je commençais à prendre du poids et avoir un peu de changement sur mon physique. Mais avant de commencer à avoir du changement sur mon corps, il faut savoir que je m'entraînais très mal. J'essayais de mettre toujours beaucoup de poids sur les machines alors que c'est vraiment pas la solution pour prendre du volume et de la masse. J'ai commencé du coup à me renseigner sur les différentes méthodes en musculation entre l'hypertrophie, la force et la tonification. Et du coup la meilleure méthode pour développer votre corps et avoir un corps esthétique va être grâce à l'hypertrophie. Pour vous expliquer brièvement ce que c'est l'hypertrophie. Donc l'hypertrophie, ça va être la méthode d'entraînement qui va te permettre de développer ton corps esthétiquement. En gros, ça va consister à faire un mouvement lent avec une charge ni lourde ni légère entre les deux. Du coup, de bien contrôler le mouvement pour que tes muscles se remplissent de sang et de faire entre 8 à 12 répétitions et au fur et à mesure, tu vas avoir du changement sur ton corps. Je vous ai donc expliqué très brièvement ce que c'est l'hypertrophie. Ne vous inquiétez pas, durant la vidéo, on va revenir dessus. Donc après m'être inscrit en salle de sport, comme je vous l'ai dit dans l'introduction, je me suis blessé au dos au niveau des lombaires parce qu'il faut savoir que j'ai une scoliose. Et donc à cause de cette scoliose, ça a fragilisé énormément mon dos et il a fallu que je fasse mal des mouvements pour me blesser. Donc après j'ai fait du coup 2 mois de rééducation et quand j'ai voulu reprendre je me suis reblessé et donc à partir de ce moment là j'ai vraiment hésité à arrêter la musculation et à reprendre le sport classique parce qu'il faut savoir qu'avant j'étais quand même un assez grand sportif. J'ai fait 4 ans de basket, 7 ans de tennis, donc je me suis dit est-ce que la musculation c'est vraiment fait pour moi? Mais plutôt qu'abandonner, j'ai du coup décidé de me tourner vers une discipline qui s'appelle le street workout. Donc le street workout ça va consister à faire des entraînements au poids de corps, que ce soit des pompes, des dips ou des tractions. Et donc au début vous avez beaucoup moins de chances de vous blesser parce que vous allez pas rajouter de poids. Ça va être simplement votre corps qui va faire office de machine ou de poids. J'ai commencé à avoir vraiment énormément de résultats avec le street workout parce que le street workout va consister à faire des exercices polyarticulaires, c'est-à-dire travailler énormément de muscles en même temps. Je vous donne du coup un petit exemple. Quand vous allez faire une traction en prise pronation, vous allez particulièrement travailler votre haut du dos, mais en même temps vous allez travailler vos bras sur le tirage, vos abdos pour bien stabiliser votre corps et pour bien que vous restiez droit, et dans un dernier temps travailler forcément un peu vos épaules. La deuxième chose qui va vous faire exploser en street workout ou en musculation va être d'aller à l'échec musculaire. C'est bien de travailler en hypertrophie, mais si vous travaillez qu'en hypertrophie et que vous n'allez pas à l'échec musculaire, vous allez perdre énormément de gains de muscle. Aller à l'échec musculaire, ça va être le fait d'arrêter une fois que votre corps ne peut tout simplement pas rajouter une seule répétition. C'est pas l'échec mental, mais bien l'échec musculaire. Et du coup, aller à l'échec musculaire, comme vous l'aurez compris, va faire vraiment exploser votre physique. Actuellement, je connais vraiment personne, mais vraiment personne qui a regretté d'avoir commencé la musculation. La musculation, elle te procure vraiment que des bienfaits, que ça soit psychologique ou physique. Si vous sentez mal dans votre peau ou tout simplement que vous en avez marre du jugement des autres, commencer la musculation peut vous permettre de passer au-delà de ça. De plus, vous pouvez aussi commencer la musculation quand ça va pas bien mentalement, que ça soit une peine de cœur par rapport à une relation que vous avez eue, tout simplement des tensions dans votre famille, ça peut vraiment être que bénéfique parce que du coup, durant votre séance, vous allez vraiment oublier tous ces problèmes et vous concentrer juste dans votre séance et kiffer. Je vous le répète, je connais vraiment personne qui a commencé la musculation et qui a regretté cette décision. Et pour vous aider à vous lancer dans la musculation, vous inquiétez pas, j'ai créé un programme de A à Z qui va vous permettre d'exploser en moins de 3 mois. Donc avec cette formation, tu vas pouvoir avoir tes premiers résultats en moins de 3 mois juste au poids de corps. Dans cette formation, je vais t'expliquer ta génétique,
l'alimentation, comment bien t'échauffer, le matériel à avoir, tes séances et enfin des conseils en plus qui m'ont permis d'exploser. De plus, cette formation est satisfaite ou remboursée. C'est-à-dire que si vous payez cette formation et qu'en suivant toutes les étapes vous n'avez pas de résultat en 3 mois, et je m'engage à vous rembourser cette formation dans l'intégralité. De plus, avec le code YouTube, vous allez avoir 10% de réduction sur les formations. Pourquoi je dis les formations? Parce qu'il y a bien 2 formations. Une première formation qui sera avec le suivi, donc c'est-à-dire que pendant ces 3 mois je vais vous suivre, vous allez pouvoir me poser toutes vos questions et j'y répondrai à chaque fois. Et du coup l'autre formation classique qui n'aura pas de suivi, mais vous aurez quand même toutes les mêmes informations qu'avec la formation payante. J'espère que j'ai été clair. De toute façon vous pouvez cliquer dans le lien qui est dans la description pour aller jeter au moins un coup d'œil à la formation, ça vous coûte rien. Je vous conseille vraiment d'investir, ça vous coûte vraiment rien et dedans ça regroupe vraiment toutes les choses fondamentales pour progresser quand tu connais rien à la musculation et au street workout. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Actuellement j'ai pu reprendre la salle de sport, mais il y a encore beaucoup d'exercices que je peux pas faire à cause de mon problème de dos, que ça soit du développé couché, du squat ou encore du soulevé de terre. Du coup j'ai repris la salle, mais pour autant j'ai pas arrêté de faire des exercices de street workout. Par exemple pour ma séance de lundi qui est une séance pec plus dos, au début pour commencer ma séance j'envoie des tractions lestées à 20 kg en série de 3. Après j'enchaîne avec des dips lestés pareil en série de 3 à 25 kg cette fois-ci. Ensuite je complète ça avec du tirage vertical pareil 3 séries. Pour les pecs j'envoie du pec fly ou butterfly, ça dépend vous êtes dans quelle salle, et je fais pareil 3 séries aussi. Ensuite pour ma séance du lundi je suis en séance jambes et abdos. Pour commencer cette séance jambes j'envoie des fentes bulgares avec 3 séries pareilles. Ensuite je continue avec du leg extension qui est vraiment très bien pour travailler les quadriceps. Ensuite pour travailler l'ischio-jambier j'envoie du sciatique leg curl et je fais aussi 3 séries. Pour finir on n'oublie pas les mollets qui sont souvent sous-estimés mais qui sont très importants. Donc pour travailler les mollets ce que je fais c'est que je prends un poids de 26 kg à peu près. Je me mets sur un rebord et je fais du coup de l'extension mollet. C'est-à-dire que je me mets sur la pointe des pieds et je redescends et je refais ça du coup sur 3 séries. Et très important comme je l'ai dit, je vais tout le temps à l'échec musculaire. Ensuite je me permets de mettre pause sur la vidéo car je me suis rendu compte que j'ai totalement oublié de vous montrer les 2 exercices que j'utilisais pour travailler mes abdos. Le premier exercice c'est du relevé de jambes. Sincèrement je pense que c'est le meilleur exercice pour travailler et dessiner vos abdos. Et ensuite le deuxième exercice que j'utilise c'est un exercice très connu, il s'agit du gainage planche. Donc cet exercice il va pas dessiner vos abdos contrairement au premier, mais il va travailler tous les muscles profonds au niveau de tes abdos mais aussi au niveau de tes lombaires et donc ça va améliorer ta posture. Le mercredi je suis en repos, mais pendant que je suis en repos je fais quand même mes 10 000 pas pour pas être en surplus calorique à la fin de la journée. Pour le jeudi je renvoie une séance pec dos, donc exactement avec les mêmes exercices. Le vendredi cette fois-ci c'est une séance bras épaules. Donc pour travailler mes biceps je fais 2 exercices pour mes triceps aussi et pour mes épaules aussi. Donc pour mes biceps je fais du curl marteau aux haltères. J'envoie à peu près 3 séries et au niveau du char je suis entre 16 à 18 kg par main. Ensuite je fais du curl poulie, là je suis à peu près je crois entre 22 à 24 kg et je fais pareil 3 séries. Ensuite pour les triceps je fais de l'extension poulie pareil aux alentours de 22 à 24 kg et je fais pareil 3 séries. Ensuite le deuxième exercice pour les triceps je fais de la barre au front mais avec des haltères. Donc je me mets sur un banc, je prends un haltère et je le mets derrière ma tête et je remonte. Ça permet vraiment de bien travailler la deuxième partie du triceps. Pour les épaules je fais encore un exercice de street workout qui s'appelle du bike push-up. C'est un exercice qui ressemble fortement à une pompe mais vous allez vous mettre un peu plus sur la pointe des pieds pour bien cibler les épaules. Et en deuxième exercice soit je fais des élévations latérales aux haltères, soit je fais du développé militaire à la machine. Et dans tous les cas je fais du 3 séries et cette fois-ci je le fais en dégressif. C'est-à-dire que je mets une charge et une fois que j'arrive à l'échec sur cette charge je diminue la charge pour pouvoir continuer. Ensuite pour le samedi je renvoie une séance jambes abdos et pour le dimanche on retourne en repos et on fait comme d'hab les 10 000 pas pour pas être en surplus calorique à la fin de la journée. Il faut savoir qu'entre chaque série je prends entre 2 minutes 30 à 3 minutes de repos. Et aussi une chose que je vous ai pas précisé c'est que je ne prends pas de compléments alimentaires. Que ce soit de la créatine ou du pré-workout, je ne touche pas à ça pour l'instant. Peut-être dans le futur je voudrais en prendre mais pour l'instant c'est pas dans les projets. Ça vous montre bien que même sans créatine ou pré-workout vous pouvez vraiment avoir un très bon physique. Actuellement je fais 1m80 pour à peu près 71 kg avec un physique relativement sec. Maintenant que je vous ai tout expliqué, on passe au visionnage de mon physique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, lâcher un like et lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et sur ce je vous laisse, bon visionnage.